La rive gauche du Bas-Rhin, en février 1945, le front est arrivé. Les Alliés avancent en direction du Rhin depuis la région néerlandaise. Le fleuve est le dernier bastion de l'Empire allemand avant Berlin, et les Allemands veulent arrêter l'avancée ici. Le talus de l'Ouest et les villages sont traversés des tranchées anti-chars et des boyaux de communication. Ces derniers kilomètres avant le fleuve deviennent un enfer sur terre pour les assaillants. Les Alliés choisissent la région de Wesel pour le passage. Ainsi, le village de Sonsbeck est presque entièrement bombardé bien avant la ligne du front proprement dit, avant que les Anglais, les Écossais, les Américains et les Canadiens ne cherchent à s'emparer du village début mars 1945. Un régiment canadien appelé le régiment de la Chaudière s'approche de Sonsbeck. Ce régiment est composé exclusivement de soldats francophones. Le 1er mars, ce régiment prend ses quartiers à Udermabrück, juste à côté du remblai de la voie ferrée, avant que les soldats ne poursuivent le lendemain leur progression le long de la ligne de chemin de fer de Boxtel en direction de Labeck. C'est dans ce régiment que sert l'infirmier Florian Seigneur Veilleux, âgé de 26 ans. Il est déjà sur le front depuis le débarquement en Normandie. Il fait partie de la compagnie B. Selon le journal de guerre canadien, il y a une ferme située entre Udermabrück et Labeck qui sert comme infirmerie provisoire. Le 5 mars vers midi, la compagnie B reçoit l'ordre de progresser. Elle doit avancer vers le sud à travers la forêt de Balberg et s'emparer de Sonsbeck. Selon les informations disponibles aux unités, ce village a été abandonné par les Allemands. Mais juste après la forêt de Balberg, la compagnie est attaquée par une unité allemande bien équipée qui se retranchait derrière un petit bois sur une colline. Surpris par ces tirs, les Canadiens se réfugient dans une ferme où ils sont rapidement isolés par l'attaque incessante des Allemands. La ferme est bombardée en permanence et les Canadiens commencent à manquer de munitions lorsqu'ils détectent tout à coup un de leurs camarades grièvement blessé, sans défense dans le champ. Florian Veilleux demande de l'aide aux autres soldats, mais personne n'est prêt à risquer sa propre vie. Alors, Veilleux s'approche prudemment et tout seul de son camarade. Il réussit en fait à amener le blessé dans la maison déjà bien endommagée. Le sauvé le remercie, mais lui dit qu'un peu plus loin, un autre Canadien, lui aussi blessé, se trouve dans le champ. Une fois de plus, c'est seulement Veilleux qui part, et une fois de plus, il réussit à sauver son camarade. Ce n'est que le lendemain matin que les Canadiens peuvent forcer l'unité allemande à se retirer. La ferme est complètement détruite. Veilleux a pu évacuer les blessés derrière la ligne de combat la nuit même. Le lendemain, les soldats peuvent continuer à avancer et s'emparer de Sonsbeck, qui a en effet été abandonné par les Allemands. En été 2023, José Veilleux vient à Sonsbeck à la recherche de l'histoire de son grand-oncle. Depuis près d'un an déjà, l'association de Sonsbeck pour la conservation du patrimoine est en contact étroit avec elle et à la recherche des lieux décrits dans les journaux de guerre. Et en effet, ils réussissent à retrouver la ferme où Veilleux a sauvé ses camarades en 1945. Voilà la forêt où étaient les Allemands pour attaquer la ferme où les Canadiens s'étaient entre-temps réfugiés. Les Canadiens ont pu identifier leurs camarades blessés dans le champ entre la ferme et la forêt et ils ont tous avaient peur et c'était donc ton oncle qui a risqué de sauver le blessé. Pour José Veilleux, c'est le grand moment d'une recherche intensive. Son grand-oncle a reçu l'une des plus hautes décorations canadiennes pour avoir sauvé ses camarades.
Elle souhaite retracer ces événements de la manière la plus détaillée possible et prévoit d'écrire un livre sur le parcours de son oncle en Europe et de retracer son parcours à partir de la Normandie jusqu'à Sonsbeck. Les journaux de guerre canadiens sont un bon guide pour cela. La combinaison des connaissances des membres de l'association de Sonsbeck et des résultats des recherches dans les archives et les musées canadiens permet en fait un voyage impressionnant dans le temps. De plus en plus de lieux originaux peuvent être identifiés et visités au fil du temps et donnent la chair de poule à tous ceux qui participent à la recherche. On ne parvient pas seulement à retrouver la ferme où Veilleux a sauvé la vie des soldats, on parvient également à retrouver la ferme où le régiment avait installé l'infirmerie provisoire la veille. Dans les deux fermes, José Veilleux est chaleureusement accueilli par les propriétaires et on lui donne l'occasion de visiter les lieux et locaux alors qu'elle puisse se sentir très proche de son grand-oncle. Voilà l'infirmerie d'autrefois, une pocherie, et c'était ici où ton oncle a travaillé et écrit de l'histoire. Ici étaient affichés les rapports médicaux de l'infirmerie. Ici, dans ces enclos, se trouvaient les blessés et c'était ici où on a traité les blessures, ce qui a été réalisé par ton oncle, entre autres. Moi, je ressens beaucoup d'émotions de savoir que je repasse dans les mêmes endroits que mon oncle. On dirait que je revis les mêmes choses que eux, que lui et ses camarades. Et en même temps, j'ai beaucoup de tristesse pour les événements qui se sont produits ici. C'est exactement sur cette ferme où le régiment avait son infirmerie que membre de l'Association pour la conservation du patrimoine a trouvé un casque canadien il y a de nombreuses années. Ils l'ont fait don au musée de la guerre de Québec qui l'accueille avec grand plaisir. Ce casque, un casque canadien MK3, a été trouvé dans la forêt là-bas, où le régiment s'est réuni avant l'attaque de la ferme appelée Nabassov. J'aimerais le donner au musée de Québec. Merci beaucoup au nom du régiment de la Chaudière du musée. Donc, je vais ramener ce casque qui appartient à un Canadien. Je vais le ramener chez lui au Canada. Des photos et des films datant du 6 mars 1945 montrent comment les Canadiens s'emparent de Sonsbeck et traversent ce village pour continuer leur progression en direction de Xanten-et-Fehn. Ici aussi, José Veilleux visite les lieux d'autrefois. Qu'est-ce qui s'est passé avec tous les matériaux, les Kazakhs, On a enlevé une partie du matériel et une autre partie a été utilisée pour la reconstruction. Nous avons parlé à un témoin du temps et il nous a raconté que l'on a mis presque 10 ans pour la reconstruction pour avoir l'état avant la guerre. Le photo montre le carrefour qui était très important pendant la guerre parce que c'était la connexion entre les villes de Geldern et Xanten ainsi que les villes de Kleve et Wesel. Sur la photo, il y a un homme qui se trouve sur plusieurs photos avec ton oncle. Et nous pensons que l'un ou l'autre de ces deux hommes est en fait ton oncle.
et c'est précisément ici à Sonsbeck que se termine le temps de guerre du soldat Florian Seigneur-Veilleux. Son unité est repliée derrière le front, puis transférée au Canada. Il y mène une vie civile et ne parle à personne de ses sauvetages en Allemagne. Il meurt en 1980 à l'âge de 62 ans. José a 5 ans lorsque son grand-oncle meurt. Ce n'est que longtemps après sa mort qu'elle apprend de ses expériences vécues grâce à sa grand-mère qui avait conservé l'uniforme et exposé des photos de soldats dans sa maison. Malgré les terribles événements, la guerre était lointaine pour les Canadiens. Pour les soldats, il était difficile d'assimiler ce qu'ils avaient vécu. C'est ainsi que Florian ne parlait guère non plus de son temps passé au front. José s'est donc donné pour mission de mieux faire connaître les actions de son grand-oncle et de l'ensemble du régiment au Canada. Elle souhaite aider Florian Veilleux et ses camarades à obtenir la reconnaissance qu'ils méritent lorsqu'ils ont, avec les Alliés, libéré le monde de la dictature nazie en Allemagne. Le fait que, lors de ses recherches des ennemis d'autrefois, aient reconstitué ensemble les traces en Allemagne et au Canada, comme les pièces d'un puzzle, et soient devenus des amis au cours de cette longue période de recherche, aurait certainement beaucoup plu à Florian.